Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque nuit et jour. Je la garde. Isaïe 27, 3. Cette assurance intérieure que le Seigneur est mon gardien est établie en chaque enfant de Dieu. Dieu nous a fait la promesse suivante. J'en suis le gardien. Qu'il survienne un tremblement de terre, une famine, de nombreuses persécutions ou des guerres, le Seigneur nous protégera. Le Seigneur est notre forteresse, notre bouclier. Le Seigneur dit lui-même, moi l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant. Il prendra particulièrement soin de notre croissance spirituelle, de notre fécondité. Où qu'il nous envoie, ou nous maintienne, là, il nous protégera. Mais quand quelqu'un ne connaissant pas le Seigneur se rend à un nouvel endroit, il peut arriver qu'il craigne vivement ses voisins et qu'ils lui prennent pour des ennemis. Il se peut qu'ils disent « Oh, qui me viendra en aide? Je me trouve parmi des étrangers. » Mais pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, la promesse suivante demeure vraie. J'en suis le gardien, je la garde à l'abri de mes ailes puissantes. Il dit aussi, je l'arroserai. À cause de sa grâce et de son amour, il maintiendra les siens dans la fraîcheur, la prospérité, la fécondité, la bénédiction. Ah, les grâces du Seigneur sont si merveilleuses. Vivre de sa plénitude, vivre de sa miséricorde, de ses grâces, de sa paix qu'il nous offre, est si agréable à vivre. Quelle bénédiction nous avons, nous, enfants de Dieu, de jouir de cette fraîcheur, de cette présence constante, quotidienne. Par son esprit, le Seigneur nous anime, nous ranime, nous vivifie, nous édifie, toujours dans la grâce et la douceur. Quelle bonté, quelle puissance, quelle joie nous avons d'avoir été élus, choisis. Nous sommes les vases de Dieu, ses instruments. Remercions le Seigneur quotidiennement pour ses grâces, pour cette présence vivifiante qui nous anime quotidiennement. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Ésaïe 28, 29. Chacun d'entre nous a parfois besoin d'un conseil. Nous devons prendre beaucoup de décisions à cause des projets, à propos de questions diverses. En un tel moment, nous désirons connaître l'avis de quelques hommes expérimentés. Nous allons nous trouver pour qu'ils nous donnent un conseil. Mais pour les croyants, le Seigneur Jésus-Christ est leur conseiller. Dans toute situation difficile et pour tout problème ardu, vous pouvez aller le trouver en vue d'un conseil et il vous donnera la solution. Les hommes qui dirigent de grosses affaires doivent verser au préalable des honoraires très importants dans le but de pouvoir consulter des hommes de renom et d'expérience en vue d'obtenir leurs conseils. Ils savent qu'après avoir entendu ces conseils, ils pourront gagner plus d'argent. Le Seigneur Jésus est notre conseiller. Nous n'avons qu'à venir le consulter pour tous nos problèmes personnels, nos problèmes futurs, nos problèmes de mariage ou n'importe quel autre problème. Le conseil qu'il nous donnera sera toujours le meilleur. Nous ne pouvons pas entièrement nous fier à quelques avis reçus d'un oncle, d'une tante, de nos amis ou de notre famille, mais nous pouvons par contre mettre entièrement notre confiance en lui. Il nous offre toute sa puissance pour nous aider et nous pouvons réclamer la puissance de sa résurrection pour n'importe quel besoin.